Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait 2 vidéos sur les tueurs en série. Parmi les 6, il y en a un ou une qui était inventé. Donc si jamais t'as pas vu les vidéos, je t'invite à aller voir puis revenir après. Maintenant que je t'ai prévenu, je vais te dire la réponse. J'ai inventé le tueur au petit doigt, Nolan Burns. Donc oui, les autres ont bien existé et oui, c'était très tordu. Voilà, merci d'avoir joué le jeu, c'était super. Passons à la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons parler des animaux, car l'été arrive à grands pas et même si normalement on n'a pas trop le droit de partir trop loin en vacances, je suis sûre que ça va pas empêcher certains d'abandonner leurs chiens, chats, rongeurs, etc. Avant de commencer, je t'invite beaucoup aujourd'hui, à aller voir la vidéo de l'étrange rendez-vous Je me sens si seul. C'est une sad pasta. C'est moi qui l'ai écrite, mais c'est lui qui l'interprète comme à son habitude magnifiquement bien. Cette histoire malheureusement est inspirée de ce que j'ai vécu, un peu modifiée, c'est donc un sujet qui me tient à cœur, encore une fois, j'ai beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur, donc voilà, si jamais ça t'intéresse, va la voir, elle est vraiment géniale. Partie 1. Je vais parler un peu de moi comme d'habitude. Si jamais vous ne le savez pas, c'est vraiment que vous m'écoutez pas. Je suis une grande fan des animaux et mon cher amoureux aussi. J'ai toujours eu des animaux et en premier lieu des chats. Ma mère exigeait que si je voulais un chat, je devais m'en occuper, donc litière, traitement et enlevage des tiques, ça m'était réservé. Ça m'a jamais vraiment gênée, et quand j'ai pris mon appartement seul, j'ai commencé par un lapin nain bélier, qui, je ne le savais pas à l'époque, ont des sacrés caractères de merde quand même. Mais j'avais besoin de plus de compagnie, donc j'ai pris un chat, et une magnifique écaille de tortue, une femelle. Et quelques temps encore après, j'ai enfin pu prendre mon chien, car je voulais avoir suffisamment de ressources nécessaires pour pouvoir m'occuper de tout ça avant de le prendre. Tout ça là, c'était ma petite famille, sauf que malheureusement ma petite Kinou est morte, elle avait un problème au rein, c'était impossible à soigner, donc je l'ai laissé partir. Et très peu de temps après, le lapin a suivi. Ils étaient très proches, le chat dormait dans la cage du lapin et le lapin allait dans la litière du chat. J'ai repris un chat donc à la mort de Kinou, et à la mort de Dr House, mon lapin, j'ai pris un deuxième chat. Puis j'ai rencontré mon cher et tendre amoureux, qui lui aussi avait 2 chats et un chien. Donc ça fait que quand on s'est mis ensemble, ça faisait 2 chiens et 4 chats. Si je vous dis tout ça, c'est que ça coûte cher tout ce beau monde. Et Nala, elle m'a tout fait. Elle m'a fait une otite, un coup de chaleur, gastrite suivi d'abcès. C'est vraiment tout fait, plus les opérations de tous les chats, stérilisation pour les femelles, castration pour le seul mâle de la troupe. Ensemble, on a pris un beagle et pareil, coup de froid, urgence chez le veto, opération prévue pour bientôt d'ailleurs, stérilisation. Les croquettes, la pâtée, on fait le mélange des deux, plus les jouets, plus aménagement au mieux pour qu'ils se sentent le mieux possible dans la maison, donc arbre à chat, etc. Vaccins, traitement contre les puces, les tiques, les vers, brossage, encore plus en été à cause de ces foutus épilets. Un animal, c'est vraiment du temps et de l'argent. Partie 2. Si tu en prends un, tu assumes. Si tu as pris une boule de poil, tu dois t'en occuper au mieux, car lui, il a pas choisi d'atterrir dans ta maison, c'est toi qui l'as pris. Alors oui, des fois, ça coûte cher, et oui, ils font des bêtises. Nala, elle m'a mangé un ananas entier avec la peau, j'ai juste retrouvé le cul de l'ananas, c'est tout. Pixel, elle m'a privé de je ne sais combien de paires de chaussures, ou encore elle a refait la décoration intérieure en bouffant les murs. Donc il faut trouver des solutions pour régler ces problèmes, et des fois les solutions, elles sont pas si simples que ça, des fois il faut creuser. Alors oui, quand ils sont petits, c'est mignon, mais ça grandit, et puis c'est l'enfer, parce qu'ils peuvent pas être propres tout de suite, car déjà leurs sphincters, ils sont pas encore contrôlables. Faut savoir que c'est à partir de... en fonction des chiens, mais généralement c'est 4-5 mois, que là ils peuvent contrôler leurs sphincters. Avant, c'est même pas de leur faute s'ils font à l'intérieur. Et puis en plus, même quand ils y arrivent, ils aiment bien être têtus et te tester. Surtout en fonction des races de chiens. Donc oui, c'est beaucoup de patience qu'il faut. Si tu te sens pas prêt ou prête à mettre le pied dans le pipi à 6h du matin quand tu te lèves pour aller bosser, ou encore à sentir une odeur infâme au plein milieu de la nuit, ou pire, sortir ton chien qui fasse rien à l'extérieur et qui se lâche une fois rentré, si ça tu le sens pas, n'en prends pas, car tu auras le droit et plus d'une fois. Je vais pas te dire il faut faire l'éducation positive ou pas, chacun fait ce qu'il veut, du moment qu'il apprend de ses erreurs et qu'il y arrive. De toute façon, tu vas forcément te tromper au moins une fois. C'est pas grave, tu peux pas tout faire comme il faut dès le début. L'important c'est que tu sois conscient que tu vas galérer. Les chats, c'est pas forcément plus calme. Ça peut ne pas être propre aussi, ça peut être dominant. Ça peut faire plein de choses. Faut juste essayer de trouver une solution. Tout animal a besoin d'amour, de cadre et de tendresse. Par exemple, moi, j'ai aucune autorité avec les chats car je les trouve trop mignons. Et du coup, j'arrive pas à les engueuler. Ça fait que mon chat, Sévrus, le seul mâle de la bande,
J'ai aucune autorité avec lui et c'est un vrai chat roi, comme les enfants rois, c'est exactement la même chose, il fait ce qu'il veut, il me mène en bateau, et j'ai aucune autorité avec lui, c'est mon copain qui le gère. Il a plus de 2 ans et je commence tout juste à être ferme avec lui. Et ça, c'est pas bien, j'aurais pas dû faire ça. Ils ont besoin de cadre. C'est pas parce qu'on les engueule qu'ils nous aiment plus. Par exemple, Blue, quand on l'engueule, elle revient vers toi et elle te demande pardon pour la bêtise qu'elle a faite. Je comprends que des fois ça soit dur à intégrer ça, le fait d'engueuler, t'as l'impression qu'ils vont plus t'aimer, mais c'est pas le cas, tu peux les engueuler autant de fois que tu veux, ils savent que s'ils ont fait une bêtise, ils le méritent de toute façon. Un animal, c'est pas un cadeau non plus, je peux comprendre la symbolique, mais j'ai beaucoup de mal avec le fait d'offrir un animal à son enfant pour Noël ou son anniversaire. C'est pas un objet que l'on peut laisser de côté quand on en a marre de jouer avec. Si on le voit de cette manière, c'est là que ça va devenir encombrant pendant l'été. Tu ne peux pas le prendre pour faire plaisir et puis le laisser parce que tu veux partir en vacances et que ça coûte trop cher de le faire garder. Car si tu peux pas le prendre avec toi, tu vas devoir le confier ou à tes amis ou le mettre en pension. Et pour la pension, il faut le vaccin. Donc ça fait encore des frais. Pense bien à ça avant de le prendre. Un animal, encore une fois, c'est pas un objet, c'est un membre de la famille. Peu importe si tu le vois comme ton meilleur ami, ton fils, ta fille, ce que tu veux, tout ce qui compte, c'est qu'il fait partie de ta famille. Et on est bien d'accord que dans une famille normale, tu ne vas pas abandonner ta sœur parce qu'elle est chiante et qu'elle fait plein de conneries. Non, tu vas chercher à comprendre pourquoi et apporter des solutions. Là, c'est pareil. Encore une fois, c'est toi qui as voulu de l'animal, pas l'inverse. C'est toi qui es allé le chercher, pas lui. Lui, il sera là à t'aimer sans condition, peu importe ce que tu fais, même si ça peut arriver qu'il te boude, il sera là pour toi. Personnellement, Manala, je la vois comme ma meilleure amie, car quand je l'ai prise, j'avais besoin de cet amour inconditionnel qu'elle peut m'apporter, de jouer avec elle, de passer du temps avec un être qui te demande rien d'autre que de l'amour. Alors même si récemment elle m'a encore fait une peur bleue et qu'on a eu des frais imprévus qui très honnêtement auraient pu servir à autre chose, on n'a pas hésité une seule seconde. Peut-être que tu vas mettre de côté pour t'acheter je ne sais quoi, mais qu'à ce moment ton petit animal va être malade, que ferais-tu ? Hésiterais-tu entre ce que tu désirais acheter ou soigner ta boule de poil à n'importe quel prix ? Faut bien que tu penses à ce genre de questions, à quel point es-tu prêt ? Es-tu patient ? Partie 3, renseigne-toi. Quand on a pris le Beagle, ça a été un peu sur un coup de tête. On parlait de prendre un chien ensemble, mais on avait quelques pistes de race, sauf que finalement on est tombé sur bébé Pixel et on n'a pas su dire non quand elle a été dans nos bras. On la regrette pas, et malgré toutes ces bêtises, on pourrait faire un livre tellement qu'elle en a fait. On ne l'abandonnerait jamais. Sauf qu'on aurait peut-être dû se renseigner au mieux sur la race. Si on avait su, on aurait peut-être pris un chien un peu plus calme et beaucoup moins têtu. Même si c'est vrai que chaque chien est bien différent, des traits de caractère se retrouvent souvent dans la race. Nous, on savait que quoi qu'il arrive, même si c'était un démon et il s'avère que c'en est un, on la garderait. Mais si t'es pas patient et que t'es pas sûr de toi, vaut mieux te renseigner. Sur internet, il y a des fiches techniques sur les chiens. Sur les groupes Facebook de race, par exemple, moi je suis sur le groupe des Leonberg et des Beagle, mon conjoint est sur le groupe des Golden, où chacun explique un peu sa vie avec son chien. Il y en a plein, ils donnent leur témoignage de vie avec un Labrador, un Golden, etc. Tu pourras leur poser autant de questions que tu veux et ils pourront te répondre, et comme ça tu pourras savoir quel type de race te conviendrait au mieux. Par exemple, si tu as envie de courir beaucoup, ne prends pas un chien tout pâteau, prends-en un qui a de l'énergie à revendre. Et inversement. Et si tu peux, bien sûr, privilégie les associations plutôt que les élevages, même si je comprends l'envie d'avoir un chiot plutôt qu'un chien de 3-4 ans. Partie 4, quelques chiffres d'abandon. Les abandons sont depuis janvier 2019 en hausse de 28% selon la SPA. Je ne sais pas si vous aviez vu la nouvelle campagne de la SPA qui reprenait une chanson du groupe Queen, où il nous disait très clairement qu'on était les numéros 1 de l'abandon en Europe. Le groupe a autorisé l'association à reprendre les droits de la chanson car Freddie Mercury était lui aussi un amoureux des animaux et je ne savais pas, il en possédait 8 chez lui. L'abandon d'un animal est passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, mais vu que l'on détient toujours le record et que l'identification d'un animal n'est pas obligatoire, cette sanction n'est pas du tout dissuasive. Quand on cherche abandon d'animaux sur Google, voilà les questions fréquemment posées, ce qui montre bien que l'abandon n'est pas encore près de s'arrêter. Après, comme dit mon copain, je préfère quelqu'un qui cherche une nouvelle famille pour son chien, même si l'excuse, pour moi, est rarement valable, que quelqu'un qui va le poser au milieu d'une forêt ou près d'une ferme sans jamais savoir si il ou elle va être récupéré. Par exemple, nous, on a pris Pixel ensemble, mais dès le début, on s'est mis d'accord sur qui la gardera si on se sépare un jour, pour éviter un abandon inutile. Pour moi, c'est vraiment pas une excuse, la séparation. Si on prend un chien, il faut penser à toutes les éventualités, même si la vie est remplie d'imprévus. Tu vas pas abandonner ton enfant parce que tu te sépares avec ton conjoint. C'est la même chose. 62 refuges et maisons SPA accueillant et hébergeant les animaux sont répartis dans toute la France, ainsi que 12 dispensaires pour soigner les animaux des propriétaires démunis. Si jamais t'as vraiment pas le choix,
Il existe plein d'associations, mais ne le mets pas sur une aire d'autoroute ou dans un bois. En France, près de 100 000 chiens et chats sont abandonnés, 100 000 chaque année, avec un pic durant la période estivale. La SPA recueille près de 42 000 animaux par an, dont environ 10 000 l'été. 10 000 l'été, c'est énorme. Pour les NAC, j'ai pas réussi à trouver des chiffres officiels, mais je sais très bien que des serpents, lézards, pogonas, etc. sont souvent relâchés dans la nature alors qu'ils ont été élevés en captivité et du coup sont complètement incapables de vivre à l'extérieur. Même si c'est vrai que l'instinct animal peut reprendre le dessus, un serpent qui n'a jamais appris à chasser ne va pas faire long feu dehors en fait, c'est impossible. J'ai été bénévole dans une SPA, je pouvais y aller, les brosser et les sortir. Et ça fait vraiment très mal au cœur de voir tous ces petits loulous qui attendent une famille. Ils sont vraiment quasi tous adorables. Ceux qui ne le sont pas, c'est juste qu'ils ont besoin d'un petit peu de patience de la part de leur futur maître. Ils ont probablement été maltraités, mal nourris, etc. Ah, et je suis pas pour, il faut absolument une maison, patati. On a un grand appartement et peu importe où on va, les trois nous collent, même si elles ont de l'espace, elles nous collent. Quand on va dehors pour jouer, elles ont tout le terrain, mais un grand terrain où elles peuvent courir, eh ben non, elles restent à côté de nous. Ah oui, évidemment, c'est mieux si t'as du terrain et une maison, mais non, les chiens ne sont pas malheureux en appartement, et peu importe la taille. Ma Leonberg n'est pas malheureuse malgré sa taille, elle est très bien. Il faut juste du temps pour les sortir, ça il en faut effectivement. Alors n'écoute pas tous ces gens qui disent que tu peux pas prendre d'animaux car c'est trop petit chez toi. Si tu as du temps, de la patience, de la tendresse et un petit peu d'argent de côté au cas où, j'y vois vraiment pas d'inconvénient. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous pouvez la partager pour faire prendre conscience aux gens, je vous en serais vraiment reconnaissante, c'est important. Parce qu'on est en mai, les beaux jours arrivent, donc ça serait bien que les gens réalisent avant. L'été arrive très bientôt, alors profitez du soleil, mais aussi de vos animaux. Ah, et j'ai fini d'écrire une creepypasta, donc bientôt une nouvelle histoire arrivera sur la chaîne. Mais en attendant, je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien.